De nouveaux propos, de nouvelles analyses et informations, nous y martelons dans cette édition d'aujourd'hui du premier lundi du mois d'octobre 2022. Bienvenue à tous. Nous continuons à vous donner plus de précisions possibles en matière économique en République démocratique du Congo sur Zoom Eco Live. Pour débuter, les chiffres clés se penchent aujourd'hui sur les charges transférées en faveur du tourisme à fin août 2022. Vous aurez des exactitudes avec Benita Mouye. Début des travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa. Judith Pemo nous en parlera dans le dossier. Et pour finir, vous aurez des plus amples précisions sur les analyses de Patrick Bomboka dans la chronique. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui prévoit d'emprunter un montant de 320 milliards de francs congolais, soit près de 160 millions de dollars américains, au cours de la période allant du 1er octobre au 13 décembre 2022. C'est ce qu'annonce le calendrier indicatif d'émission de bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexé signé le 30 septembre 2022 par le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi. Autre chose, contrairement à l'image qui est véhiculée à l'international, la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités et c'est possible d'y investir un peu comme tous les autres pays qui peuvent avoir de troubles ça et là. C'est avec ces mots que le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, a tenu à rassurer les investisseurs lors de la conférence risque pays RDC organisée conjointement par le ministre des Finances et l'agence Bloomfield le jeudi 29 septembre 2022 à l'espace Kemisha à Kinshasa. Cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, a annoncé la convocation d'une table ronde du 10 au 11 octobre 2022 pour dégager des solutions face à la situation des pénuries des produits pétroliers dans la province du Kasaï et du Grand Équateur. L'annonce a été faite le dimanche 2 octobre 2022 par la cellule de communication du ministre des Hydrocarbures. D'après la même source, ces assises de 2 jours vont réunir le gouverneur de 10 provinces de la RDC et des opérateurs du secteur pétrolier dans le souci de trouver des solutions nécessaires sur cette question d'intérêt général. Et pour finir, le Forum de la République démocratique du Congo séquestre quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 km² de tourbières constituent un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales. Ces propos ont été tenus par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, dans son mot de bienvenue à l'occasion du lancement ce lundi 3 octobre 2022 des travaux préparatoires de la COP27 sur le changement climatique au Palais du Peuple à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour les nouvelles en bref. Prenons à présent les chiffres clés présentés par Benita Mouye. Elle nous parle des charges transférées au profit du tourisme par le gouvernement à fin août 2022. Suivez les détails. Une nouvelle semaine, de nouvelles précisions chiffrées. On y martèle avec vous. Benita Mouye, bienvenue. Merci Onamaka. Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a à remarquer sur le taux de change en RDC? Pour ce qui est observé sur le taux de change à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous allons débuter avec la partie officielle. On remarque que 1 dollar c'est monnaie à 2012 francs congolais, un franc CFA équivaut à 2,96 centimes et 1 euro c'est troque à 1948 francs congolais. Prenons le marché parallèle, là nous sommes dans la commune de Ngaba. À cet endroit, 1 dollar c'est marchande à 2030 francs congolais, un franc CFA vaut 3,10 centimes et 1 euro s'altère à 2070 francs congolais. Voilà, vous nous parlez de charges allouées en faveur du tourisme par le gouvernement congolais à fin août 2022. Mais nous aimerions déjà savoir qu'est-ce qui a été débloqué exactement l'année dernière à la même période. Selon les états de suivi budgétaire du ministère du Budget du mois d'août 2021, le gouvernement a décaissé une somme de 4,5 milliards de francs congolais, soit une somme équivalente à 2,2 millions de dollars américains en faveur du tourisme à fin août 2021. Les prévisions linéaires au cours de cette période ont été élevées à 11,3 milliards de francs congolais. La cote de concrétisation s'est chiffrée à 39,8%. Parlons à présent de 2022. Combien a été débloqué au profit du tourisme par le gouvernement congolais?
Cette année, à fin août 2022, le Trésor public a débloqué à l'avantage du tourisme un montant de 6,6 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 3,3 millions de dollars américains, pendant que le conjoncture linéaire était arrêté à 19,7 milliards de francs congolais. En se référant à tous ces chiffres, il s'est dégagé un taux de réalisation de 5%. Merci pour toutes ces précisions. Nous aimerions aussi savoir qu'est-ce qui a été débloqué exactement dans différentes rubriques en ce qui concerne ce secteur du tourisme. À propos de la clé de répartition de cette enveloppe globale, le fonctionnement du ministère a coûté 801 millions de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques ont perçu 35 millions de francs congolais. Les rémunérations ont bénéficié 5,2 milliards de francs congolais. Les subventions aux organismes auxiliaires ont reçu 138 millions de francs congolais et les subventions aux services ex-BPO ont reçu 412 millions de francs congolais. Soulignons à cet effet qu'aucun montant n'a été débloqué pour les interventions sur ressources propres. Merci encore Benita Mouene pour tous ces détails chiffrés. On se retrouve demain pour d'autres précisions. Merci Unamaka. Début des travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa. Judith Pumbo nous en dit plus dans son dossier. Suivez. Début des travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa. On en parle avec vous dans le dossier. Judith Pumbo, bienvenue. Merci, Unamaka. Voilà, quelle est la contribution de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le changement climatique? Voilà, donc sachant que la République démocratique du Congo est un pays solution à la crise climatique mondiale, la contribution des forêts des bassins du Congo dans la lutte contre le changement climatique est d'un impact positif dans la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, il y a eu des scientifiques d'ici, tout comme d'ailleurs, qui ont récemment approuvé à travers une réunion en amont de la pré-COP 27 que Yangambi, qui est une localité située dans la province de la Chopo, est une grande contribution des forêts tropicales à l'atténuation donc du changement climatique. Et de ce fait, la République démocratique du Congo est placée ou positionnée comme premier poumon de la planète. Pendant qu'on y est, quels sont les objectifs spécifiques des travaux de la pré-COP 27? Alors la pré-COP 27 en République démocratique du Congo suscite un maximum d'attraction et d'attention sur la région du bassin du Congo dans le but de faire avancer l'agenda climatique, permettre à la région de conclure des partenariats devant permettre de progresser dans des domaines spécifiques tels que finances climatiques, les pertes et les dommages sur l'environnement. Un autre but est aussi de discuter des questions relatives à la mobilisation sur des ressources nécessaires devant permettre au bassin du Congo de prendre une part plus active dans la transmission énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes et pour finir, consolider le leadership environnemental au niveau continental et mondial. Alors, sachant que la question sur le changement climatique touche le secteur de l'environnement, sur quels différents axes le vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a fait son plaidoyer sur la pré-COP 27. Alors, la ministre de l'Environnement a donc développé son plaidoyer autour de plusieurs axes et nous n'allons en citer que deux. Premièrement, la tendance à la banalisation du non-respect des engagements internationaux pris par les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avant et pendant la COP 26. Elle est aussi également revenue sur la question des pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique qu'il faut distinguer de celle de l'adaptation au changement climatique et les aborder séparément. Merci à vous, Judith Pumbo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. C'était un plaisir. Juste après, prenons la chronique de Patrick Bomboka. Bonjour. Le secteur minier de la République démocratique du Congo a reflété un certain dynamisme au cours de l'année 2021. Selon le ministère congolais des Mines, le pays demeure compétitif, attrayant mais aussi résilient en dépit des effets de la crise sanitaire mondiale due notamment à la pandémie de Covid-19. La République démocratique du Congo est considérée comme le premier pays producteur africain de cuivre.
Et le pays est aussi considéré comme le premier producteur mondial de cobalt. Marqué par deux types d'activités à la fois industrielles et artisanales, le secteur minier de la République démocratique du Congo s'est développé de manière significative ces 20 dernières années jusqu'à atteindre 20% du PIB du pays. Eh bien, cette tendance se vérifie à travers le répertoire des opérateurs du secteur des mines et carrières que publie la cellule technique de coordination et planification minière, une structure rattachée au ministère des Mines. Sous l'ensemble de 2916 titres miniers répertoriés en 2021, on dénombre alors 1250 titres miniers actifs. Au cours de la même période, il faudrait noter que près de 258 titres miniers ont été retirés par l'État congolais pour non-paiement de taxes. Entre-temps, 427 titres miniers sont sous la menace d'être retirés. Suivant les statistiques officielles, 3 provinces sortent du lot, notamment le Haut-Katanga, avec 699 titres miniers, dont 422 titres miniers actifs. Les Lualaba comptent 552 titres miniers et ensuite le Congo central vient en troisième position avec 238 titres miniers répertoriés. Il convient de signaler que parmi les 258 titres miniers retirés par l'État congolais en 2021, figurent en bonne place ceux que l'homme d'affaires israélien Dan de Clerc a pu céder à l'État congolais après des négociations à l'amiable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans ce nouveau numéro, Normie Kandé récolte pour vous les prix des composants et accessoires à la fabrication des meubles. Zoom Wednesday, c'est parti. Bienvenue à tous. Connaissez-vous les différentes composantes essentielles à la fabrication de meubles, plus particulièrement à Kinshasa? Ces numéros de Zoom Wednesday vous dressent une liste des éléments et accessoires indispensables aux fabricants de meubles. C'est tout de suite. On vous remet le prix de latte en bois Kambala qui se vend à 5 000 francs. Pour la fabrication de chaises, vous aurez besoin de mousse ou une mousse avec épaisseur de 15 cm se vend à 66 $. Celui de 3 cm coûte 14 000 francs. Une colle revient à 8 000 francs. Pour le prix des clous, un ensemble de clous de 2 coûte 5 000 francs. Des clous de 4 se vend à 5 500 francs. Un ensemble de clous de 6 revient à 6 000 francs. On a aussi pensé à vous ramener le prix de feuilles à triplex. Celui de 8 mm coûte 38 500 francs. Vous avez la possibilité de vous en procurer en morceaux au prix de 5 000 francs. Terminons avec le prix des tissus où un rouleau coûte 200 $. Et un tissu de 5 mètres se vend à 25 000 francs. Mais cela dépend de la marque et de la quantité que vous souhaitez vous procurer. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez participer au rendez-vous économique du 3 octobre 2022? Prenez un bloc-notes et planifiez votre mois sur les différents rendez-vous qui auront lieu dans les jours qui viennent. Adassa Grace vous présente tous les détails. Suivez dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Un masterclass est prévu du 5 jusqu'au 6 octobre 2022 à Kinshasa et sera axé sur « Conduire avec succès une prospection commerciale ».
La session ne sera pas gratuite car le droit de participation est fixé à $50. Elle rappelle que le Bontou tiendra les sommets sur les capitales humains à partir du 6 jusqu'au 8 octobre 2022 à Kinshasa et abordera le thème « Vers une RDC hautement performante ». Et pour finir, Congo Diju Business organise une conférence sur l'entrepreneuriat agricole le dimanche 9 octobre 2022 de 16h à 17h30 à Kinshasa avec comme thème « Saisir les opportunités pour diversifier vos activités agricoles pour plus de revenus durant toute l'année ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, ce numéro consacré à la débrouillardise va à la rencontre d'un vendeur qui nous relate son quotidien. Suivez les détails. Nateka kabisa. Nasepela kana yangu. Nasali mbula tukumisatu. Na musala oyambisi. Awa na yangambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nina kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umwe na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka kaya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu bale kinjela basombi. Kanya kaubele tukumi bale 20,000 tukumi bale tukumi sato 2,000 5,000 na juma kabisa wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. C'était une joie de partager avec vous ce moment d'information. À demain pour de nouvelles actualités économiques sur Zumeko Live. Au revoir.